C'est un scoop, un tremblement de terre dans le monde du CrossFit. Dave Castro vient de se faire virer de CrossFit Inc. Alors bien sûr que je devais faire une vidéo sur cette news. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, moi c'est Jordan, ici on parle de CrossFit, de sport, de développement personnel et de plein de choses, bref c'est cool. Alors si le programme te plaît, tu peux aller juste un petit peu en dessous, cliquer, t'abonner et rejoins la Team Waste, ça me fera extrêmement plaisir. Pour les autres, on change rien, et petit Waster, comment tu vas? Bon, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais pris des bonnes résolutions, comment bien organiser mon calendrier de publication, et puis voilà, il y a des trucs comme ça qui arrivent qui défoncent tout ce que t'as programmé. Parce qu'il paraît que quand il y a des scoops comme ça, il faut être prêt et il faut réagir direct. Donc comme d'une part, j'avais pas envie de laisser cette actu brûlante partir comme ça, et de l'autre, je vais pas te mentir que j'y ai vu une petite opportunité de faire des vues parce que je sais que ça t'intéresse les petits potins. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Bah voilà, j'ai fait mes petites recherches et c'est parti. Je sais que je le répète assez souvent dans les vidéos, mais si t'aimes le contenu, dis-toi que tu peux lâcher un petit like, un petit com et optionnellement t'abonner, voilà, hein, oublie pas, ça mange pas de pain. Faut faire quand même un petit review sur CrossFit pour histoire de bien poser le truc. Faut pas oublier une chose, parce que même si dans l'inconscient collectif, le CrossFit c'est un sport, en fait avant tout c'est une marque et surtout une entreprise qui est basée sur le functional fitness, fitness fonctionnel si t'as pas compris. En gros, pour faire simple, ça veut dire que ce que tu fais à la boxe, c'est censé te servir au quotidien. Je suis d'accord pour les burpees quand t'as besoin d'aller au sol ramasser un truc, ou alors les farmer walk pour pouvoir porter les courses, ou encore les jerks, etc. pour poser des trucs dans les placards. Faudra quand même m'expliquer pour les snatchs, les HSPU, la marche sur les mains, enfin voilà. J'attends la démonstration. Deuxième petit retour en arrière qui est nécessaire, faut pas oublier que le CrossFit ça a été créé par Greg Glassman dans un premier temps dans les années 70 avant d'avoir sa première box affiliée en 1995. Et c'est seulement en 2000 que le CrossFit Incorporation est né. Et puis c'est à ce moment-là, comme quand tu te prends un wall ball dans la gueule, c'est l'explosion. Bon, nous en France, comme on a toujours un petit peu de retard, c'est arrivé vers 2012. Et la suite, pour beaucoup d'entre nous, on la connaît. Jusqu'en 2020, pépouze, tu vois, il y a des box qui pop un petit peu partout, ça marche bien, on fait les open, on s'amuse, enfin voilà. On voit bien que Glassman il gère super bien son truc parce qu'il y a une énorme communauté qui se crée et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, dans le sens commun, c'est un sport et le côté entreprise, en fait on n'en parle jamais. Jusqu'à ce que tonton Glassman, en 2020, il fasse une connerie dont j'ai parlé dans une certaine vidéo dès que c'est sorti, c'est-à-dire qu'il a eu le malheur de poster un tweet qui était pas ouf niveau communication, au point qu'avec le scandale que ça a fait, il a dû démissionner de CrossFit Inc. Et après quelques discussions, il a passé les rênes à Eric Roza. Si tu veux plus d'infos, dans le coin, je te remets le lien de la vidéo que j'avais faite à ce moment-là. Donc depuis ce moment-là, c'est Eric Roza qui a repris les choses en main, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il faisait son truc, et il était plutôt discret ce monsieur. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. Enfin, vite fait dans sa gestion de CrossFit, parce qu'il a fait quand même un truc intéressant, c'est qu'il a osé parler publiquement de sa récente dépression. Et ça pour moi c'est quand même important de le souligner, même si c'est pas le thème central de la vidéo, parce que c'est un truc qui est important, je pense, aujourd'hui. Donc quand on allume n'importe quel réseau social, on voit tout est beau, tout est mignon, tout plein de réussite, etc. Hashtag InstaPerfectLife. Et quoi qu'on en dise, on aborde très très rarement la santé mentale. Et je pense honnêtement que de la part d'un dirigeant d'une si grande entreprise maintenant, avouer sa fragilité, en fait c'est super courageux. Alors voilà, c'était une petite aparté, mais pour vous dire que si vous aussi, parfois vous vous sentez pas bien, vous vous dites que vous êtes un petit peu au fond du trou, osez en parler, il y a toujours des solutions. Même moi, je vous l'ai souvent dit dans des vidéos, il n'y a pas de honte à ne pas se sentir bien, à ne pas avoir sa vie comme on le voudrait, et pour autant, on n'est jamais tout seul, voilà, donc n'hésitez pas. Si ce sujet en tout cas il t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire, et je pense que j'en ferai une nouvelle vidéo. Donc après cette histoire du Glassman Gates, avec Eric Roza, etc., le CrossFit, finalement il se remet tranquillou, ça se passe plutôt pas mal. On a eu les CrossFit Games en 2021 qui étaient franchement super cool, et d'ailleurs toujours bravo CrossFit Jena, ce que vous avez fait c'est vraiment cool, hein les copains, vous savez. Et donc comme chaque année, on commence à se préparer aux Open d'après, donc là en 2022, et on voit un petit post de Dave Castro qui, comme à son habitude, nous dit « Salut les mecs, bon écoutez, j'ai préparé les Open en 2022, vous allez morfler comme Jaja. » Bon, en sachant qu'à chaque fois, il nous fait des trucs horribles, mais qu'on aime bien faire, bon, on s'inquiète pas trop, mais on sait qu'on va prendre cher, et ça c'est la base. Et là, comme ça, innocemment, le 4 janvier, toi tu te réveilles, tu checkes ton Whoop pour savoir si t'as bien dormi ou pas, et puis bam, la première news que tu vois sur Instagram, c'est Dave Castro is fired.
Fired, pour ceux qui gèrent pas l'anglais, ça veut dire virer, virer mon gars. Alors que genre, comme je viens de te le dire, quelques jours auparavant, t'as des publications qui disaient ouais, les open c'est cool, je les ai finis. Il y a un truc qui marche pas, tu comprends pas en fait. Bon rappel pour ceux qui viennent de débarquer, c'est qui Dave? Non, pas lui, mais Dave Castro, c'est un peu celui qui a transformé les games qui étaient en mode un petit barbecue au truc ultra énorme que tu connais aujourd'hui. Il a fait partie un peu comme Greg Glassman du folklore autour du CrossFit. Pour te dire, tonton Castro, ça faisait 15 ans qu'il bossait pour CrossFit Inc. Ouais, quand même, ça commence à faire, hein. Et c'est lui qui a créé les games en 2007 à Aroma, dans son ranch. Voilà, on peut dire qu'il était impliqué le monsieur. C'est pas faux. Si tu sais pas où c'est Aroma, bon déjà c'est en Californie, mais c'est surtout là où se sont passés les Games 2020. Tu sais, ceux où il y avait 5 athlètes là, voilà, c'est ceux-là. Faut pas oublier quand même que pour beaucoup d'entre nous, si on a commencé le CrossFit, c'est qu'à un moment, on s'est baladé sur YouTube et on est tombé sur une vidéo des Games. C'est aussi simple que ça. Castro, au-delà de nous programmer les Open, comme je te l'ai dit, c'est aussi celui qui préparait les WOD des CrossFit Games. Donc voilà, c'est un peu le génie du mal absolu pour te faire rentrer en souffrance pendant que tu t'entraînes. Bref, tu te rends compte quand même que ce monsieur avait une part importante dans CrossFit Inc. Il avait aussi une petite part de Jean-Claude Van Damme en lui parce que avant chaque Open, il te donnait des espèces d'indices qui n'étaient pas des indices parce que 99% de la population n'y comprenait rien et le pourcent restant c'est parce qu'ils connaissaient Dave Castro, tu vois. Mais comme je te l'ai dit juste avant, ce qu'il faut retenir c'est que quoi qu'il arrive, le but c'était de te faire morfler. Sur le principe, oui. Mais alors tu vas me dire, s'il était si important dans CrossFit Inc., qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand tu analyses la situation, tu te rends compte qu'il y a eu tout au long de sa carrière quelques petites modifications au fur et à mesure. Déjà depuis 2014, Dave Castro il présentait les Open en direct. Ça permettait de passer une bonne soirée, de découvrir un petit peu ce qui allait se passer. Enfin voilà, c'était sympa. Enfin nous c'était plutôt le matin quand on se réveillait parce que c'était dans la nuit aux États-Unis, tu te doutes bien. Et puis en 2019-2020, il a dû arrêter ça. Et il l'a bien annoncé, c'était pas vraiment son choix. On lui a dit en quelque sorte, mon gars, c'est cool ce que tu fais, mais ce serait bien qu'on change un petit peu de format. Sans lui demander vraiment son avis. Mais on a vu que sans lui, c'était pas ouf. Donc en 2021, on le fait revenir. Je suis revenu. Et il nous a fait une petite déclaration en disant que oui, effectivement, à ce moment-là, j'aurais pu partir, mais les conditions qu'on proposait, c'était pas celles que je voulais. Donc concrètement, est-ce que c'était pas déjà un petit peu chaud du côté de Castro à ce moment-là? Et puis là, bam, on l'appelle dans la soirée et on lui dit, mon gars, c'est fini. T'es assez revenu comme ça. Et donc on apprend ça, nous, avec un mail qui est rendu public, où concrètement, Eric Roza lui a dit, bon mon gars, je te vire, mais j'ai préparé une petite lettre comme ça en disant que c'était un accord mutuel. Eh ben, faisons ça alors! Et bon, Dave Castro, comme il est un petit peu honnête quand même, il s'est dit non, en fait non, parce que si toi tu dis qu'on est d'accord, tu vois la réalité, ça peut pas être plus loin. Donc je me dis qu'à ce moment précis, je pense que les relations CrossFit Inc, Eric Roza, Dave Castro doivent pas être dans les meilleurs auspices quand même. Bref, ça sert à rien de tergiverser super longtemps, Castro is out. Et il est remplacé par Justin Berthe. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce. Si toi, tu penses que tu le dis mieux, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais moi, je me dis que c'est Berthe, quand c'est écrit comme ça. C'est un monsieur qui a un CV plutôt intéressant, parce que ça fait quand même 11 ans qu'il bosse chez CrossFit Inc. Ancien manager général des Games, et jusqu'à maintenant responsable des VP et partnership chez CrossFit. Donc voilà, moi personnellement, je connais pas son parcours, j'ai juste lu ça, je te le redis comme ça en vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas son mental, comment il travaille, en espérant que ce soit plutôt pas mal, et que cette nouvelle génération soit mieux, enfin je sais pas, ça reste à venir maintenant. La vraie question maintenant à se poser, c'est est-ce que les Open étaient si violents que Eric Roza il a eu peur? C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Non, je rigole, ça c'est ma version, tu vois, ça me faisait un petit peu rire de l'écrire. Mais en vrai, maintenant que Castro il est plus là, est-ce que ces Open 2022, on va les faire ou on va avoir une autre version? Comment il va gérer cette modification? Est-ce que ça va transformer les CrossFit Games? Comment la compétition va évoluer? Ça aussi, ça reste à voir. Je pense concrètement que dans les semaines à venir, on n'est pas à l'abri de beaucoup de surprises et ça sera vraiment super cool de suivre ces nouveautés. Et bien sûr, je vous les ferai partager. Bon voilà les amis, cette vidéo un petit peu news se termine. J'espère que ça vous plaît quand je parle de l'actualité brûlante comme ça et que je le fais d'une façon qui vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, si mon travail vous plaît, si la façon dont je parle, si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez en apprendre plus et voir un petit peu plus de contenu, il y a toujours les autres réseaux sociaux. Et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi quand c'est possible pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.